Remercie ton Dieu ce matin. Ton Dieu qui t'a amené en Seigneur. Ton Dieu qui t'a amené dans sa présence. Remercie-le. Remercie ton Dieu ce matin. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Dieu. Dis personne n'est comme lui. Maintenant tu ouvres ta Bible dans le livre d'Exode. Exode, chapitre 7. Alléluia. Exode, chapitre 7. Nous prenons les versets 1, nous lirons jusqu'au verset 7. La Bible déclare ceci. L'Éternel dit à Moïse, regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon. Et ton frère Aaron te servira des prophètes. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron les répétera au Pharaon pour qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Et moi, je rendrai le Pharaon inflexible. Je multiplierai les signes miraculeux et les prodiges en Égypte. Mais il ne vous écoutera pas. Alors j'interviendrai en Égypte et j'en ferai sortir mon peuple, les Israélites, comme une armée en bon ordre, en exerçant de terribles jugements. Les Égyptiens sauront ainsi que je suis l'Éternel, quand j'interviendrai en Égypte pour en faire sortir les Israélites. Moïse et Aaron firent exactement tout ce que l'Éternel leur avait commandé. Moïse avait 80 ans et Aaron 83 lorsqu'ils allèrent parler au Pharaon. Versets 13 et 14. Malgré cela, le Pharaon, le cœur obstiné, refusa de les écouter. Comme l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse, le Pharaon est trop entêté pour laisser partir le peuple. Incline ton front là, tu es. Éternel Dieu de gloire, nous reconnaissons que tu es Dieu, que tu es élevé au-dessus de tous les dieux. Nous te bénissons ce matin, nous te rendons grâce pour ta parole. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux 4:12 que ta parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Nous nous soumettons à cette parole ce matin. Laisse que l'épée flamboyante de Dieu tourne dans cette salle ce matin pour détruire toute œuvre des ténèbres, toute œuvre pharaonique, toute œuvre de sorcellerie, toute œuvre de méchanceté. Nous les détruisons ce matin par l'épée de Dieu. Éternel mon Dieu, c'est toi qui as dit par la bouche de ton fils, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Que cette parole soit accomplie ce matin. Que cette parole soit accomplie ce matin. Que l'ennemi ne puisse avoir aucun répit. Père, nous te bénissons. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent à toi seul, devant lequel nul ne peut se cacher.
Je te bénis et te donne toute la gloire. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un me donne un bon amen. Ce matin, nous pouvons prendre place. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la parole. Merci pour votre présence. Ce matin, des grandes choses vont se passer ici. Si tu n'es pas insensé et incrédule, tu recevras ces choses. Ce matin, je vais parler de 2 chemins à ne pas emprunter. Il y a 2 chemins qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas emprunter. Massa et Meriba. Regarde ton voisin, dis-lui Massa et Meriba. Dis-lui encore Massa et Meriba. Bien-aimé, Massa et Meriba, ce sont 2 chemins qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas emprunter. Parce que ce sont des chemins de contestation et de rébellion. Alléluia. Alléluia. Acte 7, verset 51. Acte 7, verset 51, il est écrit ceci. Ô vous, hommes obstinés, qui comme des véritables circoncis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Alléluia. L'apôtre Paul dit, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Oh, je prie que ce matin ton cœur soit ouvert. Amen. Je prie que ce matin quelqu'un ne résiste pas au Saint-Esprit. Amen. Le Psaume 32 nous dit ceci. Psaume chapitre 32, versets 8 et 9. Tu as dit, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Parce que Jésus seul est le chemin dans lequel nous devons marcher. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Tous les autres chemins sont mauvais. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je serai ton conseiller. Mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupides comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mort pour qu'il t'obéisse. Bien-aimé, quand Dieu le Père nous appelle à obéir à ses commandements, nous ne devons pas nous montrer obstinés et intraitables, réfractaires à sa parole. Car la Bible nous déclare que sa parole est vivante et efficace. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas nous montrer obstinés, ni nous détourner et retirer la nuque. Mais au contraire, nous devons nous laisser faire par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, vous résistez à l'Esprit. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui encore résistent au Saint-Esprit? Dis à ton voisin, tu dois te laisser faire. Dis-lui, tu dois lâcher prise. Nous devons lâcher prise sur nous-mêmes. Nous devons apprendre à céder et à laisser les mains puissantes de Dieu nous toucher, nous transformer. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 6, allons les voir. 1 Pierre chapitre 5, le verset 6 nous dit ceci. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment, pas que vous avez fixé, mais au moment que lui il a fixé. C'est son temps convenable. Dis avec moi, amen. Bien-aimés, n'obligeons pas Dieu de nous guider avec son mort et sa bride. Veux-tu être bridé comme un cheval? Veux-tu avoir un mort comme un cheval, comme un mulet?
La Bible parle de gens qui se sont montrés obstinés. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est le cas de Pharaon, le peuple de Dieu, Israël. Un peuple choisi par Dieu, mes amis, s'est également montré obstiné. Le peuple s'est rébellé de plus en plus contre l'Éternel. En se détournant de son amour et de sa protection, le peuple s'est détourné de l'amour de Dieu, bien-aimé. Oh my God. Là où il y a l'obstination, mes amis, il y aura aussi des gens réfractaires. Il y aura aussi des rebelles. Et cela conduit à devenir rétrograde. Quand tu es obstiné, tu ne pries pas. Quand tu es obstiné, réfractaire, rebelle, tu ne peux pas adorer Dieu. Comment tu vas l'adorer? Tu ne vas pas lire ta Bible. Tu ne lis pas la Bible. Donc tu n'as pas de communion avec Dieu. Parce que tu es dans ton monde que tu as créé. Le peuple de Dieu s'est obstiné à tourner le dos à Dieu. Le peuple a oublié tout ce qu'il avait fait pour lui en désobéissant à ses ordres pour aller vers des dieux étrangers. Alléluia. Amen. Le peuple a même fabriqué un veau d'or rétrograde. Ils ont fabriqué leur propre Dieu. Mais ils l'ont fait où? Au mont Sinaï, mes amis. Devant Dieu. Ils ont dit, voici notre Dieu qui nous a délivrés de l'Égypte. Vous comprenez ce que je dis? Le peuple a dit, voici notre Dieu, le veau d'or, qui nous a délivrés de l'Égypte, des mains des pharaons. Quelle tragédie. Quel mépris. Regardez Exode 32. Exode, chapitre 32. À partir du verset 1. Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous. Car Moïse, cet homme qui nous a fait, ils reconnaissent que ce n'est pas Moïse qui sont sortis d'Égypte. Parce qu'ils disent, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, mais ils disent, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Moïse était dans la présence de Dieu. Comment tu peux dire ça? Moïse est assis. Moïse est debout 40 jours sur la montagne de la présence. Mais le peuple en bas dit, nous ne savons pas ce qui est arrivé à ce Moïse. Verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va redescendre. À ce moment-là, Dieu ne dit pas mon peuple. Il dit ton peuple. Parce que Dieu ne nous ressemble pas. J'ai dit Dieu ne te ressemble pas. J'ai dit c'est nous qui avons été créés à son image. Amen. Ce n'est pas toi qui as créé Dieu. Amen. Nous avons été créés à son image et selon sa ressemblance. Amen. Il dit ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte se conduit très mal. Ton peuple s'est corrompu. Alléluia. Amen. Ton peuple s'est corrompu. Verset 10. Et maintenant, laisse-moi faire. Ma colère s'enflammera contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Amen. 14. Alors l'Éternel renonça à faire venir sur son peuple le malheur dont il avait menacé. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui s'est humilié devant Dieu pour intercéder en faveur de ce peuple. Dieu cherche un homme sur qui il peut compter. Il cherche une personne qui a confiance en lui.
pour sauver, pas pour détruire. La colère de l'Éternel était si grande qu'il voulait détruire complètement ce peuple obstiné. Dans Deutéronome 9, verset 13, il est écrit, Dieu dit, je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Oh my God. Bien-aimé, l'Éternel considère l'obstination comme un péché très grave à ses yeux. Il prévoit un châtiment pour cela. Deutéronome 21. Deutéronome 21. Verset 18. Il est écrit ceci. Si un homme a un fils révolté et rebelle, qui n'obéit ni à son père, ni à sa mère, et reste insensible aux corrections qu'il lui inflige, ses parents se saisiront de lui et l'amèneront devant les responsables de la ville à la porte de leur cité. Ils déclareront aux responsables, notre fils que voici est révolté et rebelle. Il ne nous obéit pas. C'est un débauché et un ivrogne. Alors tous les hommes de la ville, de sa ville, lui jetteront des pierres jusqu'à ce que mort s'en suive. Ainsi vous ferez disparaître la souillure qu'entraîne le mal du milieu de vous. Tout Israël en entendra parler et sera saisi de crainte. Bien-aimés, l'obstination et la rébellion contre Dieu et contre l'autorité qu'il a établie, c'est une faute grave. Il n'y a pas d'amen. Le prophète d'Élysée a simplement ouvert sa bouche. Les ours ont déchiré des adolescents. 42. Dieu a validé. Parce qu'il ne s'agissait pas d'Élysée. Il s'agit de ceux que représentait Élysée. Ils ont dit les chauves. Les chauves. Il s'est moqué de lui, les chauves. Faites attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une faute grave qui peut se répandre au sein de la communauté, au sein de l'église, au sein des églises, comme la peste, comme un poison. C'est un poison. C'est ce que cette loi était censée éviter. Que les poisons se répandent. Ah, tu peux dire oui, mais c'est l'Ancien Testament. Écoute-moi bien. Le Nouveau Testament nous donne aussi des exemples d'obstination. Même avec Jésus. Quand il a guéri un homme paralysé de la main, la dureté du cœur des pharisiens l'a attristé et mis en colère. Car au lieu de louer le Seigneur, l'Éternel, au lieu de l'exalter, au lieu de glorifier Dieu, d'avoir guéri cet homme et de reconnaître Jésus comme leur Messie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, dans leur rébellion, cherché à tuer Jésus. Tout le monde ne sera pas contre vous parce que vous faites le bien. J'ai dit, le monde ne sera pas avec vous parce que vous faites le bien. Le monde sera contre vous. Marre-toi. Vous croyez que tout le monde est favorable au bien? C'est ce que vous croyez? Descendez de votre nuage. Marc 3, verset 1 à 6 nous dit ceci. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme avec la main paralysée. Cet homme, sa situation n'était pas bien. Cet homme souffrait. Jésus, en regardant cet homme, il a vu la souffrance de cet homme. Il a eu compassion de cet homme. La Bible dit, on le surveillait attentivement pour voir s'il le guérissait un jour de sabbat. Comment tu peux surveiller quelqu'un qui veut faire du bien à quelqu'un d'autre? Il le surveillait pour voir s'il allait guérir les malades. Mais c'est de la sorcellerie, c'est de la méchanceté. La Bible dit, il voulait ainsi pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme à la main infirme,
Jésus n'a pas tenu compte d'eux. Vous savez, des fois, il faut savoir passer outre. Pierre a dit, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. Jésus, il le savait, il est Dieu. Il connaissait leur cœur. Mais il a regardé à sa mission. Regarde à ta mission. Amen. Jésus a regardé à cet homme qui avait la main infime. Il dit à cet homme, lève-toi et mets-toi là au milieu. Puis il demanda aux autres, est-il permis le jour de sabbat de faire du bien ou de faire du mal? Il leur pose la question parce qu'il connaît leur cœur. Est-ce qu'il est permis de faire du bien ou du mal? A-t-on les droits de sauver une vie? Ou faut-il la laisser se détruire? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Avons-nous le droit de sauver une vie ou de laisser mourir les gens? Répondez-moi. Sauver. Et pourquoi vous les laissez mourir sans rien faire? Pourquoi vous les laissez mourir en les critiquant? Pourquoi vous les laissez mourir en faisant des cancans, en calomniant? Pourquoi vous les laissez mourir en ne faisant rien? La Bible dit personne ne dit mot. Parce qu'ils savaient l'état de leur cœur. Ils connaissaient l'état de leur cœur. De l'abondance du cœur, la bouche parle. De l'abondance du cœur, la bouche parle. La Bible dit ceci. Verset 5. Jésus promena sur eux un regard indigné. Parce qu'il connaissait leur cœur. Il était indigné, mes amis. Profondément attristé par la dureté de leur cœur. Et il va dire alors, étend la main, il l'attendit et elle fut guérie. Acclamons Jésus. Amen. J'aime Jésus. Amen. Je suis prêt à mourir s'il le faut pour les biens. Amen. Je dis, je suis prêt à mourir s'il le faut pour les biens. Amen. Je hais le mal. Amen. Je hais le mal. Amen. Étienne, face au Sanhédrin, a dénoncé l'obstination des gens qui l'écoutaient. Acte 7, 51. Il dit, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Étienne. Nous nous opposons des fois au Saint-Esprit, nous ne nous rendons même pas compte. Dans notre folie, nous nous opposons à Dieu. Parce que nous n'écoutons pas Dieu pour agir. Parce que nous ne recherchons pas la face de Dieu. Prends le temps d'écouter le Saint-Esprit. Prends le temps de chercher la face de Dieu. Avant d'agir, avant même de parler. Vous n'avez pas écouté le Saint-Esprit. Vous lui résistez. Paul a connu cela aussi à Corinthe. Dans Acte, on va prendre le chapitre 19 des Actes. Alléluia. Acte 19. Verset 9. Mais un certain nombre de Juifs s'endurcissaient et refusaient de se laisser convaincre. En pleine assemblée, ils tinrent des propos méprisants. Je suis debout ici à la chaire, à l'autel de Dieu. Mais je ne sais pas ce que vous dites de moi. Je ne sais pas les propos que vous tenez dans vos cœurs. Mais sachez-les, Dieu sait. Je dis l'Éternel, le Dieu que je sais, il connaît les propos que vous pouvez entretenir dans vos cœurs. La Bible dit, ils s'endurcissaient, ils refusaient de se laisser convaincre. En pleine assemblée, ils faisaient ça devant Dieu.
il tient des propos méprisants au sujet de la voix du Seigneur. Regardez. Alors, Paul se sépara d'eux. Paul a fait quoi? Paul est allé les caresser? Non. Il se sépara d'eux. Il prit à part. Il prit à part qui? Les disciples qui continuaient d'enseigner tous les jours dans l'école d'un nommé Tyrannus. Et pendant 2 ans, si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. Bien-aimés, faites tout votre possible pour que la parole de Dieu se répande. Amen. La Bible dit, ce n'est pas un homme qui dit. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Pourquoi? Paul a choisi la voie de Dieu. Amen. Choisis la voie de l'Éternel. Choisis la voie de l'Esprit de Dieu. Amen. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades. Ceux-ci guérissaient et les mauvais esprits s'enfuyaient. Regardez le verset 13. Ne copie pas. N'en vis pas. Connais ton appel, connais ta place. Quelques juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons. Ils voulurent alors invoquer eux aussi les noms du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. Par le nom de ce Jésus que Paul annonce, disait-il, je vous ordonne de sortir. Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un certain Sheva, un chef des prêtres juifs. Écoutez, l'esprit mauvais leur répondit, Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous? Le ciel te connaît. Je dis, le ciel nous connaît. Amen. Faisons tout notre possible pour être référencés dans les registres de Jésus. Amen. Pas dans les registres du diable. Amen. Parce que le diable connaît ce qui est à lui, le ciel connaît ce qui est au ciel. Amen. La Bible déclare, là-dessus, l'homme qui avait en lui le mauvais esprit se jeta sur eux, les maîtrisa et les malmena avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison, les vêtements en lambeaux et couverts de blessures. Et Dieu a permis cela parce que Dieu fait tout pour que son nom soit glorifié. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donne-moi un bon amen. Amen. C'est la part qui attend tous ceux qui rejettent et qui persistent à rejeter le Christ ressuscité. Les démons te mettront en lambeaux parce que tu rejettes celui qui peut te délivrer. Amen. Dieu les abandonnera à leur dureté de leur cœur et cessera de les appeler à lui. Alléluia. Bien-aimé, il y a des conséquences tragiques dans l'obstination. Romains 2. Il y a des conséquences tragiques. Ne restez pas, je t'en supplie, dans l'obstination. La Bible dit, toi donc, qui que tu sois, qui condamne ces comportements, tu n'as donc aucune excuse. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Chaque fois que vous condamnez quelqu'un, vous vous condamnez. Ce n'est pas les gens qui vous condamnent, c'est vous-même. Parce que le Seigneur ne nous a pas donné un ministère de condamnation. Il dit, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui les juges, tu te conduis comme eux. On ne peut pas condamner les gens et avoir la même attitude après. Si ce qu'ils font n'est pas bien, pourquoi toi tu le fais? Or, nous savons que le jugement de Dieu
contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Dis avec moi tout ce que Dieu fait. Il le fait en conformité avec sa parole. Le verset 3 dit, t'imaginerais-tu, toi qui juges ceux qui commettent de tels actes et qui te comportent comme eux, que tu vas échapper à la condamnation divine? Ou alors méprises-tu les trésors de bonté, des patients, de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer? Dis à ton voisin, la bonté de l'Éternel nous pousse à la repentance. Dis-lui, accepte sa bonté. Et répands-toi. Le verset 5 nous dit, par ton entêtement, et ton refus d'échanger. Lorsqu'on s'entête, lorsqu'on est obstiné, lorsqu'on ne veut pas changer, qu'est-ce qui arrive? On se prépare un châtiment d'autant plus grand pour les jours où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. On remplit son tiroir, on remplit sa valise. On se constitue soi-même. Ce ne sont pas les autres. Puisque Dieu dit en ce jour-là qu'il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Veille sur tes actes. Alléluia. Alléluia. Ceux qui, en pratiquant le bien avec persévérance, cherchent l'approbation de Dieu, l'honneur et l'immortalité recevront de lui la vie éternelle. Ceux qui font quoi? Ceux qui pratiquent le bien. Tu recherches quoi? Ta langue parle toujours mauvais des gens. L'évangile, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas Alléluia, gloire à Dieu, Amen. On les reconnaîtra à leurs fruits. Hello? Amen. On les reconnaîtra à leurs fruits. Quels sont les fruits que tu portes? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Ce n'est pas ton aspect extérieur. Je m'en fous. Dis-moi, ton cœur. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Hello? Amen. Quel chemin empruntez-vous? Dans quel chemin êtes-vous en train de marcher aujourd'hui? Pas demain, je parle maintenant. Dans quel chemin êtes-vous en train de marcher maintenant? Jésus a dit, les chemins c'est moi. Je suis les chemins. Mais le peuple a suivi deux autres chemins. Massa et Ménéba. Le peuple a choisi les chemins de la contestation et de l'épreuve. Ils ont tenté Dieu. Exode 17. Ils ont choisi eux-mêmes ces chemins. Exode 17. La Bible dit, toute l'assemblée des Israélites s'éloigna étape par étape du désert de Sin, selon les directives de l'Éternel. Ils campèrent à Rephidim, où ils ne trouvèrent pas d'eau à boire. Alors le peuple prit Moïse à partie, en lui disant, donne-nous de l'eau à boire. Donne-nous de l'eau. Il prit Moïse à partie. Moïse leur répondit, pourquoi me prenez-vous à partie? Vous savez, il y a des gens qui m'en veulent. Comme vous êtes là, il peut y en avoir qui m'en veulent. Ils ont fait ça à Moïse. Ils l'ont fait à Jésus. Je dis gloire à Dieu. Moïse répond, pourquoi me prenez-vous à partie? Pourquoi voulez-vous forcer la main
à l'Éternel, pressés par la soif, écoutez bien, pressés par leur envie, pressés par leur désir, pressés par leur volonté, ce n'était pas leur affaire d'obéir ou pas obéir, d'attendre, de patienter. Ce n'était pas leur affaire de chercher la face de Dieu. Ce n'était pas leur problème. Pressés par la soif. Quelle est ta soif aujourd'hui? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Soif de vengeance? La soif de colère? Quelle est ta soif? Pressé par la soif, le peuple se plaignit de Moïse. Le peuple se plaignait de Moïse. Et le peuple a dit, pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Ils ont oublié les souffrances. Est-ce pour nous faire mourir de soif ici? Nous, nos enfants et nos troupeaux? Regardez, Moïse, oh, demande à Dieu de te donner un cœur de berger. Nous, les hommes de Dieu, nous souffrons énormément. Certains souffrent en silence, d'autres expriment leur souffrance à Dieu, à haute voix. Mais les hommes de Dieu souffrent pour vous. L'apôtre Paul dit, pour vous, je suis dans les chaînes. Pourquoi il est allé en prison? À cause de ce qu'il faisait. Que faisait-il? Il priait pour les gens. Il prêchait l'évangile. Il guérissait les malades. C'est pourquoi Paul est allé en prison. Pourquoi on a coupé la tête de Jean-Baptiste? Pourquoi on a cloué Pierre la tête en bas sur la croix? Pourquoi les hommes de Dieu souffrent pour vous et vous les méprisez? Vous les critiquez. Vous les exposez. Et vous êtes contents. Alléluia. Je sers Dieu. Quel Dieu tu sers? Dans la Bible, ils ont tué les prophètes au nom de Jésus. Tu tues des âmes au nom de Jésus. Moïse cria à l'Éternel en disant, que puis-je faire pour ce peuple? Moïse se souciait du bien du peuple. Moïse dit, ils sont sur le point de me tuer à coups de pierre. Combien de fois dans la prédication, les gens disent, ah, le pasteur prêche sur nous. Donc tu es un évangile à toi tout seul. L'Éternel dit à Moïse, passe devant les peuples et emmène avec toi quelques responsables d'Israël. Prends à la main les bâtons avec lesquels tu as frappé le Nil et va. Quant à moi, je vais me tenir là, devant toi, sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher de l'eau, en jaillira et le peuple pourra boire. Moïse fit ainsi en présence des responsables d'Israël. Alléluia. Alléluia. Amen. Il appela ce lieu Massa et Meriba, épreuve et querelle. Pourquoi? Parce que les Israélites l'avaient pris à partie. Et parce qu'ils avaient voulu forcer la main à l'Éternel en disant, l'Éternel est-il oui ou non au milieu des mains? Peut-être que tu dis la même chose aujourd'hui. Peut-être que tu es dans les mêmes cas. Sache que tu es à Massa et Meriba. Si tu dis, l'Éternel est-il présent ici? Le Saint-Esprit est-il là? Jésus est-il là? Vérifie ton chemin. Parce que la Bible déclare, là où deux ou trois sont rassemblés dans le nom de Jésus, je suis là. Nous ne sommes pas plus grands que lui. Et moi je connais qu'il y a au moins une personne qui est venue dans le nom de Jésus.
Donc il est là. Ça me suffit. Hello? Amen. Ça me suffit. Les Israélites, mes amis, ont cherché à tenter Dieu. Ils ont contesté Dieu. Ils ont murmuré parce que l'eau manquait. Qu'est-ce qui te pousse à murmurer contre Dieu? Tes manques. Bien-aimés, ne jouons pas avec la patience de Dieu. Tu peux sortir d'ici parce que tu as refusé le message et tomber gravement malade et voire même mourir. Ce sera l'enfer. Ne joue pas. Vous ne pouvez pas forcer Dieu à agir selon vos désirs. Comme si Dieu vous doit quelque chose. Dieu ne nous doit rien. Dieu ne te doit rien. Jésus a rencontré une femme près d'un puits. Et Jésus lui a dit, femme, si tu savais quel don de Dieu, quel don Dieu veut te donner, veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire. Amen. Jean 4, verset 10 à 14. Jésus lui dit, femme, si seulement tu savais qui te parle, si seulement tu connaissais le don de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas le don de Dieu. Et nous méprisons le don de Dieu. Si seulement le Seigneur vous ouvrait les yeux pour voir qui est là. Je ne sais pas ce que vous feriez. Je ne sais pas. Le ministère est un don. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a donné aux hommes des dons ministères. Des prophètes, des apôtres, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Il leur a donné des dons. Qu'est-ce que tu fais avec le don de Dieu? Tu critiques sans arrêt les hommes de Dieu. Peut-être que c'est ta dernière fois. Alors répands-toi. Hello? Ne jouons pas avec la patience de l'Éternel. On ne peut pas forcer sa main. Ce rocher qui donne de l'eau, c'est Christ. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1. Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères, et j'ajoute, sœurs. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuit. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que le Christ lui-même. Où est-ce que tu bois de l'eau? Quelle eau que tu bois? Nombre 20. Quelle eau tu es en train de boire? Nombre, chapitre 20. Alléluia. Les premiers mois de l'année, toute la communauté des Israélites parvint au désert de Tsin. Le peuple établit son campement à Kadesh. C'est là que mourut
Myriam et qu'elle fut enterrée. L'eau vint à manquer. Alors le peuple s'attroupa pour s'en prendre à Moïse et Aaron. Il s'en prit à Moïse et lui dit, ah, si seulement nous étions morts quand nos compatriotes ont péri devant l'Éternel. Combien parlent des mots négatifs sur eux-mêmes? Combien parlent en mal sur eux-mêmes? Non seulement ils parlent en mal des choses de Dieu, mais même sur eux. Si quelqu'un ne s'aime pas lui-même, il va aimer personne. Pourquoi avez-vous mené la communauté de l'Éternel dans ce désert? Pour nous y faire mourir, nous et notre bétail. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte et venir dans ce lieu de misère? Écoutez ça. Ici, on ne peut rien s'aimer. Il n'y a ni figuier, il n'y a ni vigne, il n'y a ni grenadier. Il n'y a même pas d'eau à boire. Le peuple pensait à lui seul. Pourvu que moi je me trouve bien, je m'en fous pour les autres. Pourvu que moi je me porte bien, tu peux être malade, je m'en fous. Tu peux avoir besoin d'aide, je m'en fous. Moi je suis bien. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu prend soin de moi. Les autres peuvent mourir. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Je dis ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Il m'a oint. Jésus a dit quoi? Il m'a oint pour délivrer les captifs, pour rendre la vue aux aveugles, pour guérir les malades. Et dans Marc 7, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Voilà l'évangile de Jésus. Et quelqu'un dit ça. Amen. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se diriger vers l'entrée de la tente de la rencontre, où ils se jetèrent face contre terre. Alors la gloire de l'Éternel leur apparut. Je prie que la gloire de l'Éternel tombe ici. Amen. Mais je prie qu'avant que la gloire descende, que tu te répandes. Amen. Pour que tu ne vives pas l'épisode de millions. Amen. La gloire est tombée. L'Éternel parle à Moïse et lui dit, prends ton bâton et avec ton frère Aaron, rassemblez la communauté devant eux. Vous parlerez à ce rocher. Nous avons vu que Dieu lui a dit, la première fois, frappez. Ici, Dieu lui dit, vous parlerez à ce rocher pour qu'il donne son eau. Ainsi tu feras jaillir pour eux de l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté et au bétail. Ça veut dire que le peuple avait l'habitude de se plaindre. Voici encore, le peuple est en train de se plaindre. Le peuple avait l'habitude, coutume de faire cela. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel comme celui-ci le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant les rochers désignés. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles que vous êtes, croyez-vous que nous pourrons, écoutez bien, croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher? Moïse leva la main et par 2 fois frappa le rocher avec son bâton. L'eau jaillit en abondance. Hommes et bêtes purent se désarter. Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vous ne m'avez pas été fidèles. À qui Dieu parle? À Moïse. La Bible appelle Moïse les fidèles de Dieu. La Bible appelle Moïse un homme doux, compatissant, qui intercède pour le peuple. Regardez ce que Dieu dit. Dieu ne fait exception de personne. Vous comprenez ce que j'ai dit? Dieu ne fait exception de personne. Personne. Il dit, vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. À cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur destine. Ce sont là les eaux de Mériba, de la querelle, où les Israélites avaient cherché querelle à l'Éternel et où il manifesta sa sainteté devant eux. My God.
Mes amis, l'eau va à manquer. Le peuple ne s'attrouve pas pour s'en prendre à Moïse et à moi. La manne et les rochers frappés représentent le Christ en tant que pain de vie et eau vive. Ce qui arrivait au peuple dans le désert, c'était pour leur préparation. Écoute bien ceci, s'il vous plaît. Ce que le peuple était en train de vivre dans le désert, c'était pour leur préparation à la venue du Messie. Mais leur obstination, leur entêtement les a poussés à rejeter le Messie. Bien-aimés, faites attention. Je vous le dis de la part du Seigneur Jésus-Christ. Faites attention. Nous sommes au temps du retour de Jésus-Christ. Il y a tout le monde prie. Seigneur, préparez-nous. Prépare nos délans. Prépare ceci. Prépare cela. Mais il y a une chose auquel personne ne se soucie. Écoute bien la révélation que j'ai donnée. Il y a des choses par lesquelles Dieu lui-même assure la préparation de son peuple. De la même manière qu'il y avait Jean-Baptiste qui a précédé le Christ. De la même manière que cela a commencé depuis le désert, où Dieu préparait le peuple à la venue du Messie. Parce que ces rochers spirituels, c'était Christ. C'est lui le pain de vie. La manne symbolisait Jésus. L'eau du rocher symbolisait l'eau vive. Ils les ont rejetés tous les deux. De la même manière que certaines situations dans nos vies sont des temps de préparation. Certains endroits que Dieu peut permettre que nous soyons peuvent être des lieux de préparation au retour de Jésus-Christ. Amen. Faites attention. Il y a trop de chrétiens superficiels. Mais ça, c'est parce que tu ne pries pas. C'est parce que tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Il faut qu'on arrête l'hypocrisie. Tu peux m'en vouloir, il y a des pierres dehors. Tu vas me lapider à la fin. Mais je dois te dire la vérité. Parce que la vérité libère. Tu dois l'entendre. Si tu veux me haïr, c'est ton choix. Si tu veux m'aimer, c'est ton choix. Mais tu dois entendre la parole. Moi, je ne prêche pas les hommes. Je prêche la Bible. Je suis prêt à mourir pour la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Dieu m'entend, il connaît mon cœur. Si j'ai mal, il le sait. Parce que ce sont des paroles que je déclare à l'autel. Donc je prends mes responsabilités. Hello. Amen. La manne et les rochers frappés représentent le Christ en tant que pain de vie et eau vive. Le peuple a rejeté Jésus. Matthieu 7, 18. Ce n'est plus le temps de jouer. Nous n'avons plus le temps. Si Jésus te trouve dans l'obstination, tu iras en enfer. Moi, je ne vais pas t'accompagner. C'est pourquoi je te dis la vérité. Mais c'est ton choix. La Bible dit ceci. Et moi, je te déclare, tu es pierre et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Jean 1,11 nous dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Beaucoup ne vont pas recevoir le retour de Jésus. Vous savez pourquoi? Beaucoup sont dans leur monde. Ils ont déjà, dans leur intelligence, calculé comment Jésus va venir. Donc s'il ne vient pas comme ça, ce n'est pas lui. Si certaines choses ne se passent pas comme moi je veux, ce n'est pas biblique. Au lieu d'être fatigué, demande au Saint-Esprit, c'est plus simple.
Pose-lui la question. Écoute. Alléluia. Moïse va frapper les rochers pour en faire sortir de l'eau. De même que le Christ fut battu, il fut blessé sur la croix pour toi et moi. Sa mort expiatoire est devenue la source d'eau vive, éternelle, pour tous ceux qui croient en lui. Que ceux qui croient en Jésus lèvent la main. Sa mort est devenue source de vie pour toi. Bien-aimé, le peuple du désert avait coutume de se plaindre. L'Éternel va parler à Moïse. La différence entre le premier et le deuxième incident, c'est qu'ici, dans Nombre 20, l'Éternel parle spécifiquement à Moïse. Dieu lui donne une parole spécifique. Et Dieu lui dit, Moïse, parle au rocher. Dieu ne lui demande pas de frapper comme précédemment. Faites attention. Ce n'est pas parce que Dieu vous a dit quelque chose que ce sera tout le temps la même chose. La première fois, Dieu lui dit, frappe. La deuxième fois, Dieu lui dit, parle. La première fois que David a prié, Dieu lui dit, va, tu rattraperas, tu délivreras. La deuxième fois que David a prié, Dieu lui dit, reste là. Apprenez à écouter le Saint-Esprit. Et ne faites pas d'une seule parole reçue un évangile. Dis à ton voisin, écoutez le Saint-Esprit. Dis-lui, prends le temps d'écouter l'Esprit de Dieu avant de parler et d'agir. Dieu lui dit, parle. Moïse va frapper les rochers. En frappant les rochers, au lieu de parler, Moïse a désobéi. Moïse a commis une faute qui va lui coûter très cher. Moïse s'est emporté. Faites attention. Lorsque vous avez une responsabilité devant Dieu, l'ennemi peut utiliser n'importe qui pour vous pousser à l'emportement. Et vous passez à côté. Amen. L'emportement. L'ennemi est capable. Moïse s'est emporté. Et cela a été si grave qu'il n'a pas été autorisé à entrer dans les pays promis. Alors que c'est Moïse qui dirigeait Israël. Il a dirigé Israël pendant 40 ans. Un geste de mauvaise humeur de Moïse a été suffisant. Et Moïse a été sanctionné. Parce que les rochers symbolisaient le Messie qui devait subir le martyre une seule fois. Et pas deux fois ni trois fois. Oh Seigneur, garde-moi s'il te plaît. Garde-moi de l'emportement. Garde-moi de l'emportement, Seigneur. Je ne suis qu'un homme faible. Aide-moi à discerner lorsque le diable utilise des personnes pour me pousser à l'emportement. Lorsque l'ennemi utilise des gens pour me pousser à bout, Seigneur, je te supplie, fais-moi grâce. L'autorité lui a été retirée d'entrer. Bien-aimé, je parle de Moïse.
Je parle de cet homme dont la Bible dit qu'il était doux. Je parle de cet homme dont la Bible dit qu'il est compatissant. Je parle de cet homme dont la Bible dit qu'il n'y a personne d'aussi patient que lui. Tu ne sais pas à quel moment tu vas chuter. J'ai dit, tu ne sais pas à quel moment tu vas chuter. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Sois humble et appuie-toi sur l'Éternel. Sanctifie-toi, consacre-toi, sois repentant, sois compatissant, aime les gens parce que demain, tu ne sais pas si ce sont ces personnes-là même qui ne vont pas t'aimer. Moi, je n'ai pas honte de demander à prier pour moi. Je vous le demande, portez-moi dans la prière, s'il vous plaît, afin que ce genre de choses ne m'arrivent pas. J'ai besoin de vos soutiens afin d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Je ne veux pas avoir à rougir devant lui. Seigneur, telle personne est venue me demander à prier. Je lui ai dit que je n'étais pas disponible. Que Dieu nous pardonne notre indifférence. Son emportement lui a été fatal. Il n'a pas été autorisé à entrer dans le pays promis alors qu'il dirigeait le peuple pendant 40 ans. Le geste de mauvaise humeur de Moïse a été sévèrement sanctionné. Parce que, je l'ai dit, le rocher symbolisait le Messie. Le rocher symbolisait le Messie qui subissait, qui devait subir le martyre une seule fois. Et le Nouveau Testament insiste, la mort du Christ était nécessaire une seule fois pour tout régler. Pour régler notre dette envers Dieu. Amen. Et je veux pour preuve la parole de Dieu dans Hébreux 9, 28. Hébreux, chapitre 9. Dis avec moi, le Seigneur me parle ce matin. J'ouvre mon cœur et je reçois la parole de délivrance. La Bible déclare ceci, mes amis, dans Hébreux 9. De même, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Il reviendra pourquoi? Pour sauver. Les gens parlent beaucoup de condamnation, de condamnation. La condamnation, la condamnation, la condamnation. Ma Bible dit qu'il reviendra pour sauver. Mais ceux qui attendent de lui, leur salut. Chapitre 10, toujours Hébreux, verset 12. Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, et il siège à la droite de Dieu. Que quelqu'un dise, le sacrifice de Jésus est valable encore. Le sacrifice de Jésus est valable encore. Jésus-Christ le roi a été frappé une seule fois et il est devenu alors la source abondante, la source intarissable d'eau vive. C'est à cette source-là que tu dois boire. Tu ne dois pas boire aux eaux de la contestation. La fontaine est toujours disponible, mes amis. La source est encore disponible pour qui veut s'abreuver de cette eau vive. Mais peu de gens prennent le temps de venir à cette source pour s'y désaltérer. Peu de gens. C'est une grande tragédie.
Et c'est là, c'est une grande tragédie. Jean 4, 14 dit. Jean, chapitre 4, verset 14. Alléluia. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà ton problème. Tu bois de mauvaise eau. Tu es toujours dans la contestation. Tu es toujours dans les murmures. Tu es toujours dans l'amertume. Tu es rempli d'anxiété. Tu es rempli de colère. Tu bois les eaux de colère. Tu bois les eaux de jalousie. Tu bois les eaux de la haine. Tu bois les eaux de la méchanceté. Voilà ton problème. Mais Jésus te dit ce matin, celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de mon eau, celui que moi je donnerai, il n'aura plus jamais soif. Tu dois refuser les eaux de la contestation. Tu dois rejeter les eaux de Mara. Tu dois rejeter les eaux de Mériba. C'est du poison. Ça, je te parle. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Les Hébreux en esclavage sont sortis de leurs conditions épouvantables grâce à l'intervention puissante de la main de l'Éternel. Mes amis, mais ils n'ont montré aucune reconnaissance. Vous n'avez jamais rencontré ces personnes. Vous leur faites du bien, en retour, ils vous en veulent. Ils vous méprisent, ils vous critiquent. Ils vous traitent de tous les noms. On l'a fait à Dieu. Israël, délivré de leurs conditions méprisantes, l'esclavage, mes amis. Dieu les a délivrés en envoyant un homme, Moïse. Moïse a même contesté avec Dieu pour ne pas y aller. Dieu les a délivrés. Le peuple a fait un veau d'or en signe de reconnaissance. Jésus a guéri 10 lépreux. Un seul est retourné. Si on l'a fait à Dieu, si on l'a fait à Jésus, on te le fera à toi aussi. Amen. Que quelqu'un dise les manques de reconnaissance. Rappelle-toi d'où Dieu t'a tiré. Tu étais un voleur. Tu faisais des choses abominables. Il t'a retiré de là. Tu as oublié. Ne serait-ce que merci Seigneur de m'avoir donné ton esprit. Ta vie, ton souffle de vie. Non. On n'est pas reconnaissant. Les Hébreux, malgré le fait que Dieu les avait délivrés de leur situation épouvantable, ils n'ont eu aucune reconnaissance. Mais au contraire, ils ont entonné la complainte du désert. Vous connaissez la complainte du désert? Vous ne connaissez pas la complainte du désert? Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi cette manne? On a soif, on a faim. Qu'est-ce qu'on est venu chercher ici? On était mieux en Égypte. C'est ça la complainte. Ils étaient en train de chanter leur malheur. Dis à ton voisin la complainte du désert. Ils étaient en train de se plaindre. Cela était devenu des chants. Quel chant tu chantes? Qu'est-ce qui sort de ta bouche à longueur de journée? Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, j'ai cassé ceci m'a dit, quelqu'un m'a fait, à longueur de journée, c'est ta chanson. La complainte du désert. Dès que quelque chose ne leur convient pas,
que ce soit les Égyptiens après eux dans la mer Rouge, que ce soit la nourriture, la manne qu'ils trouvent fade, l'absence momentanée d'eau, complète du désert. Ils ont négligé. Bien-aimés, écoutez-moi attentivement s'il vous plaît. Le peuple a négligé la présence de Dieu. Le peuple a négligé la présence du Seigneur l'Éternel qui était juste à leur côté. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne te délaisserai point. Que quelqu'un dise Emmanuel. Emmanuel. Que quelqu'un dise Emmanuel. Emmanuel. La Bible déclare qu'il nous a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Ne méprise pas les noms. Amen. Ne méprise pas les noms de Jésus. Parce que c'est pour ton malheur. La présence de Dieu était constamment avec le peuple. Le peuple a méprisé la présence de Dieu. Si tu as méprisé la présence de Dieu, réponds-toi vite. Ne tardez pas, réponds-toi. Réponds-toi, sois sincère, réponds-toi, parce que tu sais. Et Dieu aussi sait. Bien-aimé, je dis ça, je rappelle ça à Dieu tout le temps. Je ne voulais pas venir. Dieu m'a dit, lève-toi, va t'occuper de tes frères et sœurs. Je ne voulais pas venir. Mais à cause de l'appel de Dieu, il fallait obéir. Donc je dois faire attention. Et je demande à Dieu une chose. Garde-moi toujours dans sa présence. Ne me retire pas son esprit. Je ne veux pas être comme celui qui descend dans la fosse. Je ne veux pas. Je préfère encore mourir pour la cause de l'Éternel que de vivre dans l'hypocrisie. C'est mon choix. C'est ma résolution. Je ne veux pas de cette eau. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je n'en veux pas. Le peuple a méprisé la présence de Dieu qui était à leur côté. Exode 17, verset 7 dit, il donna ce lieu les noms de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté. Et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Où n'y est-il pas? Ils ont bu les eaux de la contestation. Et dans Nombre 20, verset 13, lisons-le. C'est important que tu vois cela. Nombre 20, le verset 13. Dis avec moi, il parle de la parole de Dieu. Nombre 20, 13. La Bible dit, tout le monde nous lisons ensemble. Ce sont là les eaux de Mériba, de la querelle, où les Israélites avaient cherché querelle à l'Éternel et où il manifesta sa sainteté devant eux. Une autre version dit que l'Éternel fut sanctifié en eux à Mériba. Bien-aimé, ne laisse jamais l'Éternel venir se sanctifier en toi, mais qu'il t'utilise afin que son nom soit sanctifié devant les diables, devant ses ennemis. Amen. Mais qu'il ne se sanctifie pas en toi. Moïse n'a pas respecté la sainteté de Dieu. Dieu l'a sanctionné. Lorsque l'Éternel doit se sanctifier en nous, il doit nous sanctionner. Non, mais il n'y a pas de même. Amen. Il y a une différence entre sanctifier en et sanctifier par.
se sanctifie pas, ça veut dire que tu deviens un instrument pour que son nom soit glorifié devant les autres. Mais lorsqu'il se sanctifie en toi, tu deviens un sujet de désobéissance qui doit être frappé. Parce qu'en toute chose, le nom de l'Éternel sera toujours glorifié. Qu'il ne se sanctifie pas en toi. C'est pourquoi il a dit, Pharaon a été suscité pour ma gloire. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Alléluia. Le peuple a poussé Moïse à la contestation. Qui te pousse à contester Dieu? Le Psaume 106, verset 32. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba. Et Moïse fut puni à cause d'eux. Voilà pourquoi la Bible nous met en garde. Le Psaume 106 dit, au verset 32, Moïse fut puni à cause d'eux. Qui est en train de te pousser à la faute? Voilà pourquoi la Bible nous met en garde dans Acte 5, 29. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Genèse 3, 17. Genèse 3, verset 17. Il. Qui parle? Répondez-moi, qui parle? Il. Genèse 3, 17. Il, c'est qui? Le Créateur. Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, conséquence, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Qui écoutes-tu? Qui t'influence? Et quelle est cette influence? Positive ou négative? Ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Ah, c'est mon mari. Ah, c'est mon chouchou. Ah, c'est ma chouchou. Ma chouchoute. Dis avec moi, l'Éternel Dieu ne fait exception de personne. Ma femme m'a dit, ma femme m'a dit, ma femme m'a dit. Mon mari m'a dit, mon mari m'a dit. Mais oui, mais ils ne sont pas Dieu. Écoute le Saint-Esprit. Si l'influence est bonne, en accord avec la parole de Dieu, écoutez-la. Si l'influence n'est pas en accord avec la parole de Dieu, paye le prix d'être rejeté à cause du Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Dans l'évangile, il n'y a pas ma femme m'a dit, mon mari m'a dit. Il y a Jésus qui parle. Il y a le Saint-Esprit qui nous enseigne ce que Jésus a dit. C'est toujours ce que Jésus a dit. Et 1 Samuel 15, verset 24. Alors Saül répondit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes instructions, parce que j'ai eu peur. Vous entendez? J'ai eu peur de mécontenter mes soldats. Et j'ai décidé, j'ai cédé à leur demande. Est-ce que vous êtes là? Amen. La peur de mécontenter les gens. Quand vous agissez ainsi, vous ne les aimez pas. Parce que vous êtes l'acteur
position pour que Dieu les châtie, pour que Dieu les frappe. Dites la vérité aux gens. Amen. Ça a coûté à Saül très cher. J'ai eu peur de me contenter mes soldats. Alors j'ai fait ce qu'il voulait. Non, bien-aimé. Je ne suis pas là pour faire ce que tu veux. Je suis un homme de Dieu, je suis un serviteur de l'Éternel. À moins que tu contestes l'appel de Dieu dans ma vie, c'est ton problème. Moi, je sais que j'ai été appelé. Si tu contestes, gloire à Dieu pour toi. Mais je sais que j'ai l'appel de Dieu dans ma vie pour faire ce que j'ai fait. Donc, je te parle de la vérité. C'est à toi de décider. Ils ont rejeté Jésus. La Bible dit au commencement était la parole. Si tu rejettes Jésus aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date des gens 1. Mais je te conseille d'ouvrir ton cœur et de te repentir. Parce que le temps est grave. On ne sait pas quand tu vas quitter ici, là. Ou demain, ou après-demain. Si tu vivras, si tu mourras, tu sais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est dans le nom de Mériba que sont condensés les souvenirs de toutes les contestations avec Dieu et de toutes les désobéissances des Israélites dans le désert durant la traversée. Les Psaumes 81 nous le dit. Psaume 81, on va les lire quand même. Psaume 81. Lorsqu'on entend ces paroles et que Dieu nous répond, on dit, ah, le pasteur a quelque chose contre moi. Les pasteurs. Ah, c'est le pasteur qui a quelque chose contre toi. Je ne gagne rien. 81, verset 7 à 8. J'ai déchargé tes épaules du fardeau et tes mains sont libérées de la corvée des corbeilles. Tu étais dans la détresse, tu m'as appelé et je suis venu pour te délivrer. Je t'ai répondu au sein de l'orage et je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Alors je t'ai dit, écoute, ô mon peuple, je vais t'avertir. Ah, si seulement tu m'écoutais, Israël, tu n'aurais chez toi aucun autre Dieu. Tu n'adorerais aucun des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre largement ta bouche, je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Toi, aujourd'hui, tu en es où? Est-ce que tu écoutes la voix de l'Éternel? Ou tu dis, le pasteur, il a son problème. C'est son problème. De toute façon, moi je suis clean. Reste clean à Mériba. Continue de rester clean en buvant de l'eau de Mériba et de Massa. Nous verrons si Dieu n'est pas Dieu. Nous verrons. Je vous exhorte, frères et sœurs, comme par les compassions de Dieu, à revenir à Dieu. Soyons sincères avec Dieu. Revenons au Seigneur. N'ayons pas une autre opinion de nous-mêmes. Soyons humbles. Reconnaissons nos fautes. Reconnaissons notre indifférence. Reconnaissons notre manque d'amour pour les autres. Reconnaissons ces choses. Et humilions-nous sous la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces peuples, la Bible dit, ils ont irrité Dieu à Mériba et ils ont fait le malheur de Moïse. Et Dieu dit au verset 13 de Psaume 81, je les ai abandonnés à leur folle entêtement. Ils n'ont fait que suivre ce qui leur plaisait. Faites attention, bien-aimés, à la manière et à ce que vous dites devant l'Éternel Dieu. Il entend les paroles de votre cœur.
Il y a un pouvoir dans vos mots. La vie et la mort sont au pouvoir de chaque langue. Ce ne sont pas les autres. C'est toi qui détruis ta destinée par ta langue. Il y a un pouvoir dans vos mots. Nombre 14, 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je vous ferai comme vous avez parlé, comme vous avez parlé. Murmurer contre Dieu attire le jugement de Dieu. La dureté du cœur, l'obstination bloque la transformation du cœur. Tu n'iras pas loin si tu es obstiné. Et ça va t'emmener tout droit à être rétrograde. Tu vas abandonner la foi. Tu vas tout abandonner. Pourquoi? L'obstination. Le désir profond que les choses se passent comme tu veux. Le désir d'avoir raison sur le Saint-Esprit, sur le Seigneur, sur Dieu. Romains 2, verset 5, nous relisons ces passages. Romains chapitre 2. Que le nom du Seigneur soit béni. Verset 5. Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares toi-même un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes par notre entêtement. Si tu es entêté aujourd'hui, que Dieu te délivre. Il n'y a pas d'amen. Tu préfères l'entêtement dans les secrets. Bien-aimés, ne nous amassons pas des trésors de colère, alors que le Seigneur nous offre des trésors de la parole de sagesse. Alléluia. Dieu nous donne ces trésors établis sur un fondement solide, c'est-à-dire Christ, les seuls fondements. Christ est notre trésor, un trésor spirituel, éprouvé. Il est allé à la croix, il est mort pour nous, il a souffert pour nous. Si Jésus a osé, maman ici, si Jésus a osé guérir un paralytique les jours du sabbat, et nous, il y a des gens qui disent, moi les dimanches je ne fais pas ceci, les dimanches je ne fais pas celle-là. Jésus a guéri un malade un jour du sabbat. Que Dieu nous pardonne. Ne buvez pas de cette eau empoisonnée. Église, n'allez pas à Massa, n'allez pas à Mériba. Ne buvez pas cette eau empoisonnée. Buvez plutôt à la source d'eau vive de l'Éternel. Le peuple a poussé Moïse à la faute. Moïse a frappé les rochers de Mériba au lieu de parler. Moïse était emporté dans son humeur à cause de ce qu'il vivait, à cause de ce que lui faisait vivre le peuple. Il a tiré l'attention sur lui et Aaron au lieu d'attirer l'attention sur le Dieu d'Israël. Et il a fini par se voir refuser l'autorisation d'entrer en telle promesse. Que Dieu me préserve. Moïse a désobéi à un commandement direct de l'Éternel. Et il a pris le crédit du miracle pour lui-même, au lieu de l'attribuer à Dieu. Moïse et Aaron ont manqué de confiance en Dieu. Mais Dieu, ce que j'aime avec Dieu, oh j'aime Dieu. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que Dieu n'a pas oublié Moïse. Le Seigneur ne t'oubliera pas.
Le Seigneur ne t'oubliera pas. Reviens simplement à lui. Il te fera du bien comme avant. Le Seigneur n'a pas oublié Moïse. Il lui a donné une résurrection privée. Personne ne savait où il était enterré. Il lui a donné une résurrection privée. Jude 9. Allons voir ça. Jude 9. Il y a un seul chapitre. La Bible dit, pourtant, l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. L'archange Michael n'a pas proféré contre les diables des propos insultants. Mais combien de propos insultants nous donnons les uns contre les autres? Il n'y a pas d'appel. Vous savez que je dis la vérité. Nous passons notre temps à nous insulter. Nous passons notre temps à nous critiquer. Nous passons notre temps à nous faire du mal par des propos, des mots sales. Amen. Nous passons notre temps à nous rejeter et à nous faire passer pour des victimes. Mais Jude nous dit, l'archange Michael, pas n'importe qui, vous savez qui est l'archange Michael. L'archange Michael, il n'a pas quoi? Contesté avec les diables. Il n'a pas fait. La Bible dit, il s'est gardé de proférer contre lui un jugement insultant. Combien de fois ta bouche a proféré des paroles insultantes? Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Cela est devenu notre style de vie. Combien de fois? Mais la Bible dit, l'archange, il s'est contenté de dire que le Seigneur te punisse. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que le Seigneur te punisse. Laissons le Seigneur faire ce qu'il a fait. Ce n'est pas à nous de le faire. Ce n'est pas à nous. Je dis ce n'est pas à nous. Moïse a été emmené au ciel. Matthieu 17, versets 2 et 3. Matthieu 17, versets 2 et 3. Écoutez ce qui est écrit. On va prendre le verset 1. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Il les emmena sur une haute montagne à l'écart. Regardez ce qui est écrit. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Suivez-moi, le verset 3. Et voici qui? Que Moïse. Voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ce n'est pas un hasard si la Bible met Élie à côté. Parce que Élie, c'est celui qui avait été enlevé dans 2 rois. 2 rois 2:11. Il avait été enlevé par le char de feu et il avait lâché le manteau
La Bible dit, voici, Moïse et Élie sont ensemble. Ils se tenaient là. Et que faisait-il? Ils s'entretenaient avec Jésus. Oh, que quelqu'un acclame. Ils s'entretenaient avec Jésus. Et Pierre et les autres n'ont pas compris. Parce qu'ils avaient lu que Moïse avait été interdit d'entrer en terre promise. C'était une façon pour eux, dans leur étonnement, de dire, oh mais Jésus, mais qu'est-ce que Moïse fait là? Que fait-il ici? Parce qu'il était censé ne pas être là, parce qu'il n'est pas rentré dans la terre promise. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu tient secret pour ses serviteurs. Amen. Il ne va pas te le dire. Amen. Amen. Parce que c'est son problème avec son serviteur. Amen. Il n'est pas tenu de te le dire. Amen. Tout le monde a vu, tout le monde a entendu. Tu n'as pas sanctifié mon nom dans le peuple. Tu ne rentreras pas en terre promise. Moïse a dû leur dire, l'Éternel m'a châtié, je ne peux pas entrer avec vous. Voici que l'Éternel m'a dit, avance sur cette montagne et va mourir. Moïse a dit au peuple, Josué vous amènera. Moi je vais mourir. Et il est parti sur la montagne. Vers la mort, mais aussi vers la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Il allait vers cette résurrection, mais Dieu n'a révélé à personne cela. Amen. Il y a des choses qui se passent dans l'intimité avec Dieu. Amen. Que les autres ne connaissent pas forcément. Ne méprise jamais quelqu'un parce que tu ne connais pas son intimité avec Dieu. Ne parle jamais en mal de quelqu'un parce que tu ne connais pas son intimité avec son Dieu. Amen. Contente-toi seulement de dire, Seigneur, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Vous n'avez pas sanctifié mon nom devant le Père. Je me suis sanctifié moi-même en eux. Puisque vous ne l'avez pas fait, moi je l'ai fait. Ne critique pas, mais arrange-toi pour que le nom de l'Éternel soit toujours glorifié par ce que tu fais. Amen. Si ton acte, tu le sais, n'est pas en accord avec la parole vivante et efficace, rejette cet acte. Voilà pourquoi je n'ai pas peur. Je ne crains pas, je ne craindrai pas. Parce que celui qui est en moi est plus grand. Je ne crains pas et je ne craindrai pas. Je vous ai dit, si je dois mourir, je mourrai pour la cause de l'Éternel. Mais aucun homme ne portera atteinte à ma vie. Je suis déterminé à mourir pour Christ, s'il le faut. Pour Christ, j'ai dit. J'ai dit, pour Christ. Je veux que vous compreniez aujourd'hui. Massa et Meriba, ce n'est pas un lieu pour les enfants de Dieu. Amen. Que votre train ne s'arrête pas à cette station. Amen. Si le train passe à Massa et à Meriba, ne descendez pas. Amen. Même si votre meilleur ami vous dit viens avec moi, tu dis non. Massa et Meriba, non, je ne descends pas. Amen. Descendez à la source de l'eau vive. Amen. Mais ne descendez pas à Massa et Meriba. Même si vous avez soif, tenez ferme. Amen. Parce que l'eau, ma fille, de Massa est empoisonnée. L'eau de Meriba, c'est l'eau de la contestation.
a un esprit derrière. Voilà pourquoi le peuple est devenu rebelle. Et vous le savez, parce que vous avez lu Corée, Abiram et Nathan. Qu'ont-ils fait? Ils ont dit, donnons-nous un chef. Qu'avons-nous à faire de ce Moïse? Nous n'avons qu'à. Donnons-nous un chef. Et retournons en Égypte. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on vous dise la vérité ou qu'on vous entretienne dans votre mal-être? Qu'on vous entretienne dans votre descente aux enfers ou qu'on vous ramène à Christ? L'onction prophétique ramène les cœurs à Christ. Et la Bible dit, si vous entendez la voix du Saint-Esprit, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour d'endurcissement du cœur. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de contestation avec Dieu. Ce n'est pas un jour de rébellion. C'est un jour de délivrance. On va s'élever. Je vous invite à vous lever.